à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors, nous avions fini le chapitre 17. Nous allons commencer le chapitre 18 évidemment. Tout s'enchaîne. Alors, avec la nouvelle musique, je ne m'y habitue pas. Alors, regardons un petit peu ce qui est armement parce que je pense que nous sommes un peu full, à mon avis. C'est juste mon avis. Ouais. J'hésite, un petit javelot pour Amelia. Maintenant, c'est pas ultra nécessaire. Maintenant, on va voir. J'ai une petite potion pour Fran. Ce serait pas mal, ça, à mon avis. Est-ce que j'ai ça? Oh, oui. Surtout que mon convoi est presque rempli. Donc, je sais pas d'où en plus. Je trouve que c'est encore raisonnable, la quantité d'armes que j'ai. C'est sûrement les objets où j'ai pas mal de choses. Voilà. Alors. Non, je n'ai pas entraîné Knoll, j'ai pas eu envie, donc il est toujours niveau 14. Je le ferai quand j'en aurai envie. Donc pour l'instant, il ne tente pas trop, il ne me manque pas. Je ne le trouve pas ultra nécessaire, donc voilà. Le jour où je le trouve nécessaire, je le prendrai sûrement. Alors Kyle, il lui faudrait peut-être une petite lance de fer. Oh, bah, parfait, on avait ça en stock. Je sais que je lui avais fait prendre à quelqu'un les armes. Mais nos persos principaux, ils ont l'air bien équipés. Pagilium, on va pas l'utiliser. Non, le reste, on les utilise pas trop pour le moment, donc on a ce qu'il faut. Sirène, on va la déséquiper comme ça. Hop. Voilà, sauvegardons. Bah, on va quand même voir l'armurerie. Non, c'est pas toi qui achètes. Nous sommes pauvres, c'est Ronak avec sa carte d'argent. Je rappelle qu'il a 50% en moins sur le prix, donc ça fait vachement plaisir. Puis fine, faire l'étal, ok. Je me souviens que j'avais quand même été voir l'armurerie pendant le combat. Il y avait toutes les armes spéciales critiques. Je m'en souviens. L'arclon c'est quand même pas mal, hein, mais 1000, ça me fait mal au portefeuille. Et dans le magasin, je pense qu'il n'y avait rien de spécial. Ouais, les nouveaux sorts, ouais. Ah, guérison. Rend tous les PV aux alliés des espaces adjacents. Maintenant, j'ai tellement de soigneurs. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je prenne un bâton en 1500? Non. 1125. Surtout qu'il soigne que 15 fois. Je pense pas que ce soit nécessaire. Quand on regarde, allez, j'ai Lutte qui soigne, j'ai la Rachel qui soigne, j'ai Arthur qui soigne. Et puis ça dépend du reste des persos qui je prends parce qu'il y a Salé aussi. Est-ce qu'Ewan il pouvait prendre les bâtons? Je sais plus. Aussi. Donc franchement nous avons le choix. Par contre je me demande la classe que je voulais mettre Knoll en avocateur, s'il peut utiliser des bâtons, ça je m'en souviens plus du tout. Donc on a suffisamment de soigneurs, donc pas besoin de bâtons. Je sais plus si j'avais sauvegardé, à mon avis oui. Et on va avancer. Chapitre 18, la dualité du mal. Le groupe part à la recherche de Lion, l'insaisissable prince impérial de Grado. Inès a ordonné aux troupes frélianes de leur prêter assistance. À leur retour, les troupes ont affirmé avoir vu Lion se diriger vers le nord. La recherche de Lion a mené le groupe jusqu'au mont Nélera, situé au cœur des bois de l'ombre. La chaleur accablante et l'odeur nauséabonde de soufre rendent cette région invivable pour l'homme. Ce paysage inhospitalier est taché par des milieux d'œufs de Gorgogne. Ah, on va rencontrer un nouveau style d'ennemi. La Rachel, puis-je vous demander conseil? Qu'y a-t-il, Erika? Vous savez bien que vous pouvez tout me demander. C'est au sujet de Lion. Mon frère avait raison, Lion est possédé par le roi démon. Il n'est plus le Lion que je connaissais. Mais il doit bien y avoir un moyen d'exorciser
le démon qui l'habite exorcisé. Oh non, je sais plus le dire aujourd'hui, c'est pas grave. Aidez-moi, la Rachel, je veux le sauver. Rosten est le cœur spirituel de Magvel. Cette nation respecte encore les vieilles traditions. Vous en êtes la princesse. Vous devez savoir un tas de choses sur les démons légendaires. Est-il possible de sauver Lyon? Je suis désolée, Erika. Autant que je sache, le cas de Lyon est sans espoir. Non, il y a sûrement un moyen. Ne disposez-vous pas d'indices ou de bibres d'indices? Nos plus vieilles légendes relatent un événement singulier. Une seule personne a jusque-là réussi à ébranler la suprématie du roi démon. Le fondateur de Rosten, Sainte Latona, s'est jadis délivré de ses liens. Seule une volonté surhumaine peut se libérer des chaînes du roi démon. Cependant, vous l'avez vu de vos propres yeux, Erika. Le corps de votre ami appartient déjà au roi démon. À ce stade, il est beaucoup trop tard pour intervenir. Quand le roi démon prend le contrôle d'un homme, il dévore son esprit, son âme. Même s'il perdait son emprise sur le corps de Lion, son âme, elle, est déjà perdue à jamais. Il n'existe pas de pouvoir à Rosten, pas même celui de la pierre sacrée, qui pourrait produire le miracle de restaurer une âme brisée. Mais, Lion, Erika, je comprends votre détresse, mais le prince est mort. Le lion que vous connaissiez ne reviendra plus jamais. Il est désormais essentiel que vous vous concentriez sur votre survie. Poursuivre le roi démon risque d'être très douloureux. Je veux que vous retourniez au palais de Rosten pour vous y reposer. Merci, la Rachel, mais je dois rester avec le groupe. Je dois croire que je peux faire quelque chose pour aider mon ami. Lion était quelqu'un de si généreux. Il désirait juste aider son prochain. C'est terrible de le laisser entre les chaînes du roi démon. Il est emprisonné, sans espoir d'être délivré un jour. Par là, l'ennemi est allé dans les renfoncements de cette vallée. Ephraim, tu sens quelque chose? Si je sens quelque chose, oui. Une odeur désagréable, un peu comme du soufre. Elle semble venir de la vallée. Ce sont des œufs de Gorgogne, à perte de vue. Ephraim, les œufs, ils ont commencé à éclore. Non, il nous a attirés dans un piège. Attention, que personne ne s'approche de ces œufs. Alors, comme d'habitude, 12 personnages. Inès, on n'en a plus besoin, puisqu'on l'avait utilisé seulement pour recruter Sirène. Donc on va reprendre Néhémie, notre archère principale. Tana, c'est très bien, notre rapide distance. De nouveau, suffisamment d'épées, de lanciers, de mages. Ça me semble très bien comme ça. On va les répartir sur la carte et regarder un peu ce qui nous attend. Donc il y a des œufs un peu partout. Ah, on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de vie et qu'ils ont même perdu de la vie, on dirait. Bon, une gargouille, donc un archer c'est bien nécessaire. Ah bah voilà. Une gorgogne. Niveau 6, 24 de vie. C'est vraiment pas grand chose. Hein. Et le boss est là-bas. 44 de vie. Ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait un peu plus. Par contre, ce que je viens de voir, Pierre. Pétrifie la cible temporairement. D'accord, est-ce qu'elles font toutes ça? Donc, coup obscur, attaque magique de longue portée. Elle avait combien? De pierre 5, d'accord. Pierre aussi, d'accord. Donc certaines ont pierre, donc je vais devoir faire gaffe. Ok. Bon, déjà. Formation. On va mettre Tana à l'avant. Elle va se dépêcher pour détruire le plus d'œufs possible. Ephraim et Franz. Vous avez remarqué, j'ai fait attention de ne pas dire 7. Comme je me trompe très souvent. On va mettre tous les persos rapides à l'avant. Comme ça, ils détruisent les œufs avant qu'ils n'éclosent. Hop. On va tenter la faire comme ça. On va voir si ça fonctionne. Non, on va pas utiliser cette arme-là. Voilà. Un 9 en moins. Et il monte de niveau, Ephraim. Niveau 4 déjà. Ah, il est tellement puissant. Ah, j'ai bien fait de mettre de Tana aussi loin parce que... Voilà. Changement de niveau. 8. Elle est aussi trop puissante. Elle gagne de plus en plus de vie. C'est très très agréable.
Bon, on va faire avancer tout le monde sans ordre spécifique. Avancer, c'est le plus important. Maintenant, c'est vrai que ceux qui peuvent marcher le plus doivent avancer le plus. Comme ça. Par exemple, lui t'attaquera cette off-ci pendant que Tana attaquera le suivant. Ou celui-là. Non, je dirais celui-là pour qu'elle avance par là déjà. On verra, on va voir. Je ne vais pas prévoir 10 tours à l'avance, ça ne sert à rien. Pour l'instant. Ah, il gagne de la vie. Ben oui, évidemment, coup obscur. Je m'y attendais, puisqu'il était mis longue portée. Ah, il n'y a qu'un œuf qui a progressé dans son éclosion. Je pense que c'est quand je m'approche, à mon avis. Ah, c'est bien, Naomi. Je peux attaquer à distance, donc ça me fait gagner un tour pour ceux qui marchent le plus loin, malheureusement. Ah si, lui va pouvoir attaquer la gargouille. Tandis que j'ai pas de deuxième volant pour attaquer l'autre œuf. Mais c'est déjà pas mal. Par contre, si je me souviens bien, regardez. Ici, il est mis plateau, mais on voit que c'est rouge. Et là, c'est pas rouge. Donc je me demande s'il n'y avait pas... Là, on dirait que c'est éteint. Si je ne me prends pas des dégâts quand je reste trop longtemps dessus. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Remède pour qui? On a mis parce qu'elle a gagné un point de vie. Un remède, est-ce vraiment nécessaire? Non, je pense qu'il perd des points de vie sur les zones rouges. À tester, à vérifier. J'espère que non. Ou c'était quand ça brillait. Ou c'était juste où il y a des bulles. Des genres de bulles. Oula. Ouh. Heureusement qu'il y en a qu'une qui a une attaque aussi distante. Ah, vous voyez? Même l'ennemi se fait toucher. Je pense que c'est les endroits où il y a des bulles. On va essayer. On va envoyer Ephraim avec son arme à distance. Et nous allons observer cela. Est-ce que quelqu'un sait? Oui. Faut pas que j'oublie de soigner Erika. Bon, on va faire avec Arthur. Comme ça, les autres, ils avancent. Hop, je vais déjà faire avancer quelques-uns par ici. Ça, je split le groupe. Ce serait peut-être un peu plus efficace. Voilà, Arthur a la place pour soigner Erika. Sans perdre trop de cases de déplacement. Erika, je vais l'envoyer par là. Avec Naomi. Voilà, on va split le groupe à mon avis en 3. Quelques-uns qui vont aller par là. Quelques-uns qui vont aller par là. Quelques-uns qui vont faire le grand tour par là. Comme ça, on perd pas trop de temps. Il y a de nouveau un œuf qui a gagné de la vie. Oula. Erika a bien évité le coup. Très bien. Voilà, aucun personne n'a pris de dégâts malgré la zone rouge. Donc je pense que vraiment, là il y a des genres de bulles ou de dalles. Je sais pas comment on pourrait exprimer ça. Mais là, tout à l'heure la gorgogne elle était là et elle s'est pris des dégâts. Donc à mon avis, c'était pas mal mon idée. Un œuf en moins. Mais plus de lance d'acier, c'est dommage. J'ai peur que si elle avance trop, elle est pas... Bon, on va voir. Elle est pas très physique en fait. Donc je me dis, il y a peut-être un risque qu'elle meure. Je sais pas. On verra. Peut-être qu'elle va esquiver correctement. C'est bien possible aussi. J'ai jamais assez confiance. Non, c'est qu'une gargouille. Donc avec une brise H. Mais elle a que 29 de vie. Bon, on verra. Ici, Tana. Elle n'a pas d'arme distance, donc on va s'attaquer aux œufs à la place d'attaquer la gargouille. Et elle monte de niveau une nouvelle fois. Voilà. Franz non plus, il va pas pouvoir attaquer à distance. Pas pouvoir attaquer la gargouille bien à distance, mais pas la gargouille. Je raconte n'importe quoi. Par contre, l'œuf là, il va bientôt éclore à mon avis et j'aurai peut-être pas le temps d'avancer assez vite. Je vais envoyer un soigneur avec le groupe du haut, puisque Lutte est dans un groupe. Évidemment, la Rachel s'est soignée, mais je me dis, si je dois la soigner elle, ce serait bien qu'il soit deux.
Deux soigneurs d'un côté. Ouh. Ah oui, ils vont tous éclore là. Ouh, la Rachel qui esquive l'attaque. Moi qui craignais pour sa vie. Ben, ça se passe très bien. Par contre, ici, je sens qu'il y a des persos qui vont prendre des dégâts de feu. Enfin, des dégâts liés à la lave. Parce que j'ai pas trop le choix si je veux détruire tous les œufs. Piège désactivé. Ah bah ça, c'est quand on ne lit pas. Il était mis piège désactivé. Quel piège et pourquoi? Aucune idée. Ah, il y a un petit soutien. Malheureusement, c'est d'abord priorité à la destruction des œufs. Votre soutien, ce sera un peu plus tard. Voilà. Bon bah, je vais faire comme ça. Et donc, ils pourront quand même se soutenir. Ça, on va découvrir une petite histoire. Ils sont déjà de rang combien? Rang B. J'ai hâte de découvrir le rang suivant. Mais d'abord, je déplace les autres. Ah oui, donc elle s'était pas fait attaquer, donc c'était très bien. Maintenant, on va quand même accélérer la destruction des œufs. Donc si Ephraim tue celui-là, la Rachel va tuer un qui est un peu plus loin. Finalement, Arthur, on n'a pas besoin de lui vers ce chemin-là. Ce chemin-là est quand même plus court. Hop. Ah oui, ici. Je me dis, quel perso je vais encore déplacer, qui n'a rien fait. Il y avait mon équipe du bas. Voilà. Et il reste plus que Naomi. Petite conversation de soutien avec Colm. Ouin. Naomi, qu'y a-t-il? Oh, Sniff, Colm. Elle n'arrête pas de pleurer, bordel. Qu'est-ce que tu as? Quelqu'un t'a attaqué? Tu es blessé? Non. Quelqu'un a été méchant avec toi? On t'a encore volé ton miroir? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai juste quelque chose dans l'œil. LOL. Quoi? Ouf, c'est parti. Et moi qui pensais que tu étais blessé. Colm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis navrée de t'avoir alarmé. Mais je suis contente que tu... Merci de te soucier de moi. Pas besoin de t'attendrir pour ça. Tu ne devrais pas pleurer autant. Je sais, l'autre jour au combat, je me suis souvenu de toutes les fois où tu as volé à mon secours. Ah bon? Comme la fois où je suis tombée dans la rivière et que tu m'as sauvée. Ou la fois où j'ai cassé l'arc de grand-père et que tu m'as aidé à le réparer. Et toutes les fois où des brutes sont venus me tyranniser. Tu étais toujours là pour me défendre. Sérieusement, Naomi, tu as toujours été une pleurnicheuse. Oui, mais parce que tu étais près de moi, je n'étais jamais triste. Depuis la mort de grand-père, tu es tout le temps resté à mes côtés. Naomi, merci Colm, pour avant et pour maintenant. Je t'aime beaucoup. Oh, si tu as un problème, viens d'abord me voir, d'accord? Je m'occuperai de tous ceux qui oseront te faire pleurer. Je n'y manquerai pas. Tu n'as pas eu de chance, mais ne t'en fais pas. Je m'occuperai de toi. Oh, Sniff, Colm, Sniff. Oh non, c'est encore de ma faute si tu pleures, hein? Sniff, oui, mais pour d'autres raisons cette fois. Tant mieux. Sniff. Naomi, je suis et resterai le seul à pouvoir te faire pleurer, d'accord? D'accord. Ah, comme c'est mignon. Par contre, il n'a pas vraiment dit qu'il l'aimait, hein. On attendait peut-être une déclaration de Colm un peu... Enfin, j'espérais une déclaration un peu plus prononcée de Colm, mais non, c'est toujours discret. Par contre, Naomi, je t'aime beaucoup, elle y va à fond, hein. Du coup, à force de parler, j'étais pas très concentrée. J'ai vu que notre ami Ross est en pierre. Maintenant, il n'est pas sur une case où il risque de brûler, donc ça va. Ce qui est marrant, c'est qu'il a mis qu'il est pétrifié et il bouge. On voit juste qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est comme si on l'avait déjà activé. Mais voilà, je tenais à le dire. Hop, donc on va avancer sur des cases où on ne risque pas de se blesser. Les autres, vous attendez. En fait, j'ai quasi clear la map déjà là. Sauf s'il y a une petite surprise qui m'attend. Ah mince, j'ai pas d'armes. Bon, on va utiliser ça, on n'a pas le choix. Je vais pas utiliser un javelot, je vais pas... Enfin... Voilà quoi. Je sais qu'Erika doit à nouveau être soignée.
C'est grave quand même. Bon, elle fait 2 x 12. C'est déjà pas mal. Allez, Erika. Oh, comme c'est beau. Ah, c'est très spécial, les attaques des gorgognes. Ah, super, elle est en pierre. Merci, Erika. C'est très gentil. En plus, tu montes de niveau. C'est très bien, mais... On va te soigner à à distance. Avec le bâton remède. Qui a la Rachel qui a déjà attaqué. Ah merde, je sais pas la soigner. Pardon pour mon vocabulaire. Je ne sais pas la soigner. J'espère qu'elle était sur une case non sans lave. Parce qu'il n'y a personne qui va assez loin pour la soigner. Maintenant, il y a d'autres personnages qui peuvent peut-être attaquer la gargouille, là, la gorgogne. Malheureusement, oui. Enfin, malheureusement, heureusement, oui, mais... J'espère qu'ils la tueront sans être pétrifiés. J'aimerais bien qu'elle meure. Et évidemment que non. Ah, je peux sauver Erika. Ou attaquer à distance. Je vais attaquer à distance. Voilà, comme ça, le boss, il est mort. En fait, je voulais sauver Erika avec Amelia et puis attaquer avec Colm, du coup. Puisqu'il pouvait se déplacer sur la case. Waouh, quelle montée de niveau, magnifique. Colm aurait pu aller sur cette case-là. Donc je me suis dit, si je sauve Erika, il y a moyen de... Piège désactivé. À mon avis, je sais pas si c'est parce qu'il est voleur ou assassin, lui ne va pas subir des dégâts de feu en étant sur la lave. À mon avis. Je suis pas sûre. Mais ça peut être le cas. C'est cool quand même. Bon, soigner, mais c'est pour un point de vie, comme ça l'occupe. Oula. Évidemment, Erika ne sait pas se défendre. Maintenant, tous les dégâts de feu. Ok, c'est encore raisonnable, les dégâts de feu. On va voir si le piège se désactive à nouveau. Ouais, donc lui ne subira jamais de dégâts d'effet de zone, on va appeler ça comme ça. Alors ici les gars, vous avancez un peu. Parce que j'ai besoin de la Rachel et son bâton remède. Ah. Ouais, donc soigner Colm pour un point de vie, ça vaut pas la peine, c'est gentil. Alors il faudrait que je me dépêche avant que les gorgognes puissent vivre. Bon, les autres, il n'y aura peut-être pas moyen que j'avance suffisamment. Par contre, je vais soigner Erika. Ça, c'est plus qu'urgent. Et les autres, bah, ils vont avancer par principe, mais ça ne sert à rien. Ils seront quand même pas là à temps. Ou la Naomi aussi, il faut absolument que je la soigne. Elle est dans le chemin en plus. Arthur sait détruire un œuf, donc... Lutte aussi. Bon, on va voir si on sait détruire les œufs. Oui. Ouais, Colm peut y aller. J'aurais même pas eu besoin de soigner. Oh, lion. Attends. Erika, évite de faire cavalier seul, d'accord? Lion est là-bas, je ne l'abandonnerai pas. Lion, Lion. Oh, Erika. Lion, où es-tu? Je suis là. Lion. Tiens bon, je vais bientôt te délivrer. Pardonne-moi, Erika. Tout est fini pour moi. Le roi démon a dévoré mon âme. Je suis fou et mes jours sont comptés. Lion, que dois-je faire? Comment puis-je t'aider? Ça sent le piège à planer. Dis-le-moi, je suis prête à tout pour te sauver. La pierre sacrée, donne-moi la pierre. La, pardon. Mon corps est en train d'être dévasté par le roi démon. Si je n'entreprends rien, je suis condamnée à mourir. Mais avec le pouvoir d'une pierre sacrée, je pourrais sauver mon âme. Lion. Je t'en prie, Erika. Je ne suis pas encore prêt à partir. Je veux vivre avec toi. Si j'avais une pierre sacrée, je pourrais me soigner. Je t'en supplie. La pierre peut-elle vraiment t'aider? Oui. Je t'en prie, Erika. Je te fais confiance, Lion. J'ai une pierre avec moi. Ah, on va rire avec le regard, on a compris. Ah, c'est vrai, une pierre sacrée. Une abominable pierre sacrée, et elle est à moi. Comment, Lion? Non. Vous devez être déçu. Ce corps est à moi.
L'âme de votre cher ami a complètement été engloutie. Vous m'avez trompé en vous faisant passer pour lion. Libérez-le immédiatement. Je crains que vous ne me demandiez l'impossible. Vous savez que je l'ai dévoré, morceau par morceau, lentement. Ce fut un régal, j'ai savouré chaque instant. Ce manteau de chair que vous voyez est tout ce qu'il reste de votre ami. Il n'y a plus rien à soigner, mais le pouvoir d'une pierre sacrée ne saurait créer quelque chose à partir du néant. Il est condamné. C'est impossible. J'adore le regard des humains quand il est plein de désespoir. Il est maintenant temps d'en finir avec la pierre. Bah ouais. Il l'a détruit. Quand je dis que ça sentait le piège. Erika! Oh, vous m'avez retrouvée, hein? Finalement, j'ai changé d'avis. Je vais laisser la fille en vie. Prenez-la. Il y a des souvenirs de vous dans cette chair que je porte. Et je désire que votre visage soit déformé par une douleur encore plus atroce. Erika, réveille-toi. Tu me reconnais? Mon frère. Lion est... Erika. Chut, je sais. Lion est... Il est vraiment... Ne restons pas ici. La Rachel va finir par s'inquiéter. Erika, tu peux pleurer maintenant. Je ne te retiens pas. Pleure aussi pour moi. L'ennemi a fui derrière cette falaise. Nous ne pouvons plus le rattraper. Il nous a semés, n'est-ce pas? Il n'y a aucune raison de se décourager. Au-delà de ces montagnes se trouve le cœur des bois de l'ombre. Avant d'entrer, nous devons aller au nord, à Rosten. Après tout, nous avons besoin de la pierre sacrée de Rosten. Tant qu'il reste une pierre, nous pouvons être confiants. Nous ne sombrons pas dans le désespoir quand la victoire est à portée de main. Ben, elle est bien positive, hein, la Rachel. Ben voilà, le chapitre est terminé. Très très rapide, très efficace. C'était sympa d'avoir un peu des ennemis un peu différents. Le système avec les œufs, c'était pas mal, mais quand on est ultra rapide comme moi, ben ça ne sert pas à grand chose. Rien de spécial, pas de personnage à monter, pas de classe à changer. Donc nous nous retrouverons donc pour le prochain épisode, pour le chapitre 19, directement après celui-ci. Donc je ne vais pas entraîner les personnages, ils sont surentraînés de toute façon. On continuera sur cette lancée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.